Cet épisode commence avec Nazli, qui va se changer dans une autre pièce avant de revenir se coucher près de Ferit, son mari. Elle lui demande de faire attention dans son sommeil et ajoute qu'elle sait qu'il fait semblant de dormir. Ferit ne répond pas. Nazli sourit et lui dit qu'elle l'aime. À ce moment-là, il ouvre les yeux, mais elle éclate de rire et lui dit qu'elle plaisantait, car elle savait qu'il ne dormait pas vraiment. Elle se retourne ensuite de son côté et s'endort paisiblement. Le lendemain matin, Ferit se réveille très tôt et constate que Nazli s'est endormie en tenant sa main. Il la retire délicatement pour ne pas la réveiller, mais elle s'étire sur lui avant de sursauter. Elle lui dit bonjour et se plaint d'avoir passé une nuit terrible à cause de ses insomnies. Ferit, amusée, lui répond qu'elle a pourtant dormi comme un ange, mais elle insiste sur le fait que ce n'était pas du tout le cas. Pendant ce temps, au restaurant, Manami discute avec Fatos au sujet de Ferit. Fatos lui explique qu'il s'agit d'une conspiration montée contre lui. Puis, d'un air sérieux, elle avoue à Arsuman et Manami qu'elle ne veut pas épouser Engin. Les deux femmes sont choquées et Arsuman lui demande si elle est devenue folle. Fatos explique qu'elle n'a pas su comment refuser sa demande en mariage et qu'elle ne veut pas se marier avec lui. Arsuman lui dit qu'elle aurait dû dire non dès le début. Fatos, se sentant coupable, propose de lui écrire une lettre pour lui annoncer sa décision, mais Manami lui dit que c'est une très mauvaise idée. Désemparée, Fatos commence à manger compulsivement tout en se demandant comment elle va s'en sortir. Chez Ferit, Nazli lui prépare un petit déjeuner spécial, mais il lui annonce qu'il doit partir car il a des affaires urgentes à régler. Il lui souhaite bon appétit et s'en va, laissant Nazli déçue. Elle s'était pourtant levée très tôt pour cuisiner pour lui. À l'extérieur, Ferit appelle Engin pour lui dire qu'il est en route. Nazli, seule dans la cuisine, s'interroge sur leur mariage. Elle se demande quel genre de couple ils forment s'il n'y a même pas de baiser d'au revoir. Frustrée, elle commence à manger avec rage. Au restaurant, Fatos regarde les photos qu'Alia lui a envoyées. Dans un message, Alia lui annonce qu'elle a changé d'avis et est finalement allée à Londres au lieu de la France, après que Denis a renoncé à l'accompagner. Arsuman est impressionné par les endroits où Alia s'est filmée. Manami, attendrie, dit qu'Alia est une fille gentille et généreuse. Fatos acquiesce et ajoute que Denis n'a pas su la garder près de lui. Arsuman intervient et défend Denis, rappelant qu'il avait toujours été clair avec Alia sur le fait qu'il ne voulait pas de relation amoureuse avec elle. Fatos soupire et dit qu'Alia lui manquera beaucoup, car elle l'appréciait énormément. Elle ajoute que le bar de Denis ne sera plus le même sans elle. Arsuman plaisante en disant qu'elle rêve d'aller à Londres pour se battre avec Alia et travailler dur pour s'offrir une belle vie. Amusée, Fatos prend une photo d'elle trois et l'envoie à Alia. À l'entreprise, Hakan est en réunion avec les partenaires de la société. Il leur annonce que Ferit n'est plus là et que c'est désormais avec lui qu'ils devront négocier. Mais soudain, Ferit fait son entrée dans la salle et remercie Hakan de s'être occupé de ses invités en son absence. Hakan, surpris et contrarié, reçoit un appel téléphonique. Il décroche et son visage se fige en entendant la nouvelle. Une plainte a été déposée contre lui. Il se retourne lentement et croise le regard de Ferit, qui lui adresse un petit signe de la main avec un sourire en coin. Hakan, furieux, raccroche brutalement. Peu après, Ferit s'entretient avec ses partenaires d'affaires. Pendant ce temps, au restaurant, Arsuman observe Murat parler au téléphone et a l'impression qu'il cache quelque chose. Curieuse, elle s'approche de lui. Murat, surpris, fait semblant d'être en pleine conversation avec son frère, alors qu'il était en réalité en train de parler avec Demey. Il raccroche rapidement. Arsuman complimente son téléphone et Murat explique qu'un ami lui a offert après l'avoir acheté dans une grande entreprise. Arsuman ironise en disant qu'elle aussi avait acheté son téléphone dans cette entreprise, mais qu'elle n'a jamais eu de cadeau. Murat, gêné, se hâte de retourner en cuisine. À l'entreprise, Ferit confie à Denis et Engin qu'il soupçonne Hakan d'être derrière toute cette histoire, mais qu'il n'a pas encore de preuves concrètes. Après cela, Denis mentionne à Ferit à quel point son mariage avec Nazli a été soudain.
Ferit lui répond calmement qu'il comptait de toute façon la demander en mariage, même si la situation avec Bulut a précipité les choses. De son côté, Murat s'éloigne du restaurant et appelle Demey. Il lui confie qu'il pense qu'Arsuman commence à le soupçonner. Il lui raconte leur conversation et ajoute qu'il ne veut plus continuer ce travail car il le trouve trop risqué. Il propose de lui rendre son argent, mais Demey refuse catégoriquement. Elle lui ordonne de ne plus l'appeler lorsqu'il est au travail et lui précise que, désormais, c'est elle qui prendra contact avec lui. Avant de raccrocher, elle lui rappelle de rester concentré et de ne rien faire, qui pourrait éveiller les soupçons. Après cet appel, Demey contacte immédiatement Hakan pour l'informer que des soupçons commencent à peser sur Murat au restaurant. Furieux, Hakan explose et lui crie dessus, lui reprochant de l'importuner alors qu'il a déjà des problèmes bien plus graves à gérer. Il raccroche brutalement, frustré par cette nouvelle complication. Sans perdre de temps, il rejoint Bekir pour s'occuper de leurs affaires illégales et s'assurer que la police ne puisse rien remonter jusqu'à eux. Pendant ce temps, à l'entreprise, Ferit discute avec Engin, Iqbal et son avocat. Convaincu qu'Hakan est derrière cette affaire de drogue, il exprime sa certitude, mais son avocat le rappelle à l'ordre. Sans preuve concrète, il leur est impossible de l'inculper. Frustré mais déterminé, Ferit se promet de trouver les preuves nécessaires. Après le départ de l'avocat, il part rencontrer Tahir sur un bateau. Il se demande pourquoi Hakan ne l'a pas impliqué dans cette affaire de drogue et Tahir suggère que c'est peut-être parce qu'il ne lui fait pas encore confiance. Agacé, Ferit s'exaspère. Combien de temps faudra-t-il encore pour qu'Hakan lui fasse enfin confiance et qu'il puisse le piéger une bonne fois pour toutes? De son côté, Hakan fulmine. Il est plus déterminé que jamais à en finir avec Ferit. Bekir tente de le calmer et lui conseille de d'abord régler les ennuis qui l'assaillent. Mais dans son esprit, une seule idée persiste, faire payer Ferit. Au restaurant, Nazli s'affaire en cuisine et fait goûter son plat à Denis qui le trouve délicieux. À ce moment-là, Ferit arrive et, sans hésitation, dépose un baiser sur la joue de son épouse avant de lui demander comment elle va. Il remercie ensuite Denise d'avoir pris soin d'elle en son absence. Embarrassé par la situation, Denis se lève rapidement, prétexte qu'il doit partir et leur dit au revoir avant de quitter le restaurant. À l'extérieur, Arsuman ne cesse d'observer Murat avec insistance. Dès que Ferit sort, elle le suit et le supplie de l'écouter quelques minutes. Il accepte et elle lui confie discrètement qu'elle soupçonne Demey d'avoir envoyé un espion dans leur restaurant pour leur soutirer des informations. Curieux, Ferit lui demande pourquoi elle en est convaincue. Arsuman lui explique que l'espion en question possède le même téléphone que celui que Demey lui avait offert dans le passé. Dubitatif, Ferit lui rétorque que posséder ce téléphone ne signifie pas forcément qu'il est un espion. Mais Arsuman insiste. Ce téléphone est très coûteux et difficile à obtenir, surtout pour quelqu'un qui prétend avoir des difficultés financières. Elle ajoute qu'il passe son temps au téléphone et est persuadé qu'il travaille pour Demey. À quelques mètres, Murat observe la scène et comprend qu'il est sur le point d'être démasqué. Pris de panique, il tente de s'éclipser discrètement, mais Ferit, rapide et vigilant, le prend en chasse et le rattrape. Le regard perçant, il lui demande ce qu'il cache et pourquoi il essaie de fuir. Murat, en sueur, répond qu'il n'a rien à cacher. Nazli, alerté par l'agitation, accourt et demande ce qui se passe. Arsuman déclare avec assurance que Murat est un espion à la solde de Demey, mais Nazli a du mal à y croire. Ferit attrape alors le téléphone de Murat et, en le fouillant, remarque que tous les messages ont été supprimés, à l'exception d'un seul, envoyé par un certain Abdul. Murat prétend qu'il s'agit simplement d'un ami, mais Ferit décide de tester la véracité de ses dires. Il envoie un message à Abdul pour lui proposer une rencontre. Nazli, inquiète, implore Murat de dire la vérité. Peu après, Abdul répond et accepte de le rencontrer. Pendant ce temps, chez Demey et Hakan, la tension monte. Demey annonce à son mari que Murat vient de lui envoyer un message, mais qu'elle ne parvient plus à le joindre. Hakan fronce les sourcils et se méfie immédiatement.
Pour lui, ce message ne peut pas venir de Murat. Il est bien trop bien rédigé, ce qui signifie forcément qu'il s'agit d'un piège. De son côté, Ferit confie Murat à Tariq et lui ordonne de le surveiller pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Il se prépare à se rendre au lieu du rendez-vous avec Abdul et malgré ses protestations, Nazli insiste pour l'accompagner. Finalement, il accepte. Pendant ce temps, Hakan élabore un plan avec Tahir pour que Ferit ne découvre pas que Murat est réellement leur espion. Demet, quant à elle, est rongée par l'angoisse et confie à son mari que la situation devient de plus en plus incontrôlable. Hakan tente de la rassurer, mais son regard déterminé trahit sa nervosité. Au restaurant, Fatos, furieuse, hurle sur Murat et le traite de traître. Tahir le méprise ouvertement et lui fait comprendre qu'il n'a aucun honneur. Fatos, quant à elle, applaudit Tariq pour lui avoir donné une bonne correction, puis éclate de rire. Murat, de son côté, est terrifié et reste silencieux. Tariq s'approche lentement de lui et adopte un ton menaçant, prêt à l'interroger sérieusement. Pendant ce temps, la police met en place un piège et interpelle plusieurs hommes au bord de la mer, alors qu'ils s'apprêtaient à conclure une transaction illégale. Chez Hakan, la tension est à son comble. Il confie à Demet qu'il a engagé des hommes pour s'occuper de Ferit. Elle se fige, le regard inquiet. D'une voix tremblante, elle lui demande s'il compte le tuer. Hakan, irrité par son inquiétude soudaine, lui demande pourquoi elle se soucie tant du sort de Ferit. Elle répond qu'elle ne veut pas que cela leur attire encore plus d'ennuis. Hakan soupire et lui assure qu'ils sont déjà plongés jusqu'au cou dans les problèmes, alors autant aller jusqu'au bout. Au même moment, Ferit et Nazli arrivent. Demet les salue maladroitement, tandis qu'Hakan, méfiant, leur demande la raison de leur visite. Sans un mot, Ferit lui lance un téléphone en affirmant qu'il appartient à Demet. Hakan et Demet font semblant d'être surpris et niant tout en bloc. Nazli prend alors la parole et leur annonce que leur plan a été découvert par Arsuman. Ferit fixe Hakan dans les yeux et lui conseille d'arrêter ces jeux inutiles. Il trouve ridicule d'avoir recruté un jeune homme juste pour récolter des ragots et espionner leur restaurant. Saisissant la main de Nazli, il tourne les talons et s'éloigne sous le regard jaloux de Demet. Furieux, Hakan crache sa colère et les accuse d'être venus chez lui, juste pour l'accuser faussement. Mais Ferit ne se laisse pas impressionner et lui promet qu'il récupérera bientôt Bulut. Il s'en va, laissant Hakan et Demet désemparés. Au restaurant, Manami appelle Tariq pour lui demander de venir ouvrir la caisse. Il lui répond qu'il est occupé à surveiller Murat, mais elle insiste, les clients attendent. Il ferme alors la salle où est enfermé Murat, l'avertissant de ne surtout pas bouger, puis part s'occuper de la caisse. Derrière la porte verrouillée, Murat, pris de panique, jette des regards furtifs à travers la fenêtre. Son cœur bat à tout rompre. Il sait que son temps est compté. Il doit absolument trouver un moyen de s'échapper.